Alors donc bonjour à tous, on va faire un petit point sur l'avancement des travaux par rapport à cet aménagement de travail de hangar qui consiste à faire une partie atelier puis une petite partie cuisine d'été. Donc intérieurement c'est toujours un peu le même bins, hein, on travaille comme on peut. Donc vous voyez, niveau béton armé, donc il y a poteaux, poutres, voilà. Donc les murs sont élevés. Extérieurement, ça donne à peu près ça, hein. Voilà, donc une fenêtre, une porte, une autre fenêtre. Globalement, ça va vous faire quelque chose de. Donc là, il y a juste petit dégrossi. Là, je vais m'attaquer donc une partie plancher. Donc on va venir positionner plancher, bastin et puis solivette en travers. Voilà. Donc oui, au niveau de la poutre, je vais pas forcément mégoter, hein. J'ai fait 32 retombées sur 25 d'épaisseur, sur une longueur de... Là, il y a 4 mètres 50 de vide, plus les ancrages de chaque côté. Donc vous voyez, alors moi, j'ai monté ça en parpaing de 15 parce que de toute façon, premièrement, c'était plus, on va dire, séparation. Et puis, quand un parpaing de 15 il est monté, on va dire, correctement, avec ce qu'il faut en partie béton pour soutenir les éléments, que ça soit poutre ou linteau, il n'y a pas de problème, hein. Il n'y a aucun problème, hein. Voilà. Donc là, on a une portée. Alors là, j'ai fait un ancrage avec un petit poteau dans le mur existant. Donc là, de ce point, on va dire de ce point A, pardon, jusqu'à là-haut, on a 7,50 m. C'est pour ça que j'ai mis un poteau à peu près au centre. Sachant que cette partie-là, elle fait 3 mètres, hein, entre le mur et la poutre, il y a 3 mètres, et de l'autre côté, de la poutre à l'autre partie mur, il y a 4 mètres. Mais voilà, hein, donc il n'y a pas de souci, parce que cette pièce-là, tout simplement, cette partie où il y a la porte actuellement, qui va être mon atelier, va être plus grande que la partie de la future cuisine d'été. Voilà. Donc là, je vais prendre les niveaux au laser, parce que c'est plus facile, c'est plus précis. Donc je vais positionner mes deux bastins. Ici, ancré, donc là, comme c'est du parpaing, on va faire ancrage cheville scellement chimique. Et puis là, j'ai simplement tire-fond avec cheville nylon, hein, puisqu'on est dans du plein, hein. Il n'y a pas à se poser de questions. Voilà, donc globalement, donc j'ai pas voulu mettre de sabot. Ce que je vais faire, je vais positionner donc mes deux bastins. Là, j'ai des bastins que je vais rallonger. Et puis en finalité, à la place des sabots, ce que je vais faire, je vais aligner un chevron donc en partie basse, Alors voilà. Et puis mes solivettes vont venir. Je vais donc couper mes solivettes de façon à ce qu'ils viennent s'emboîter tout le long du chevron, supporter le chevron, parce que j'ai préféré opter pour cette solution là, parce que déjà un sabot à quasiment 2 euros, 2,50 € le sabot. Vous faites vite le calcul, hein. Il vous faut de chaque côté, il vous faut à peu près 15 et 15, 30, il vous faut 30 sabots, et le chevron il est à 5 à 6 euros, donc c'est vite fait, hein. Le calcul est vite fait. Ça prend peut-être un peu plus de temps à mettre en place, mais non, moi je trouve pas. Voilà, donc je vous reprendrai peut-être un peu plus tard pour voir l'avancée de la chose. Merci à vous.